Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. La conférence des présidents de la DMK se prononce sur l'intervention de Monseigneur Kpodzro concernant les élections législatives. Dans un audio qui fait le chou gras des réseaux sociaux depuis quelques jours, l'on entend l'archevêque émérite Monseigneur Kpodzro demandant aux responsables de la DMK de ne pas participer aux prochaines élections législatives avec le regroupement politique de l'opposition qui porte son nom. Réunie en session ordinaire ce jour, la conférence des présidents s'est prononcée sur l'intervention de Monseigneur Philippe Fanoko Kpodzro. Voici le contenu du communiqué. Communiqué de presse de la dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK. 5 avril 2023. Depuis le samedi 1er avril 2023, et suite à la conférence de presse de la dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK, du 31 mars, la coordinatrice générale Madame Kafui Adjamagbo Johnson a été l'invitée d'une émission sur Cibican Media, au cours de laquelle Monseigneur Philippe Fanoko Kpodzro a fait une intervention donnant son avis personnel sur la participation de la DMK aux futures élections législatives. Réunie en session extraordinaire ce jour du 5 avril 2023, la conférence des présidents de la DMK tient à faire la clarification suivante. 1. Les membres de la conférence des présidents de la DMK apprécient la hauteur de vue exprimée dans la position du prélat. La conférence des présidents remercie celui que les Togolais considèrent tous comme leur patriarche et autorité morale dans le combat de la DMK pour concrétiser l'alternance votée le 22 février 2020, et le félicite pour sa détermination qui lui a permis d'accompagner le mouvement citoyen qui a pu mobiliser le peuple pour la victoire à l'élection présidentielle du 22 février 2020. 2. La conférence des présidents de la DMK prend acte de la volonté exprimée par le prélat de ne pas participer aux prochaines élections législatives avec le mouvement citoyen portant son nom. Elle en tiendra compte et fera de son possible pour ne pas trahir sa volonté. 3. La conférence des présidents pense que le prélat a parfaitement raison de dire qu'il ne sera pas question d'assister à un simulacre d'élection, ni d'y participer contre la volonté du peuple togolais, et a, dans ce sens, déjà annoncé dans sa conférence de presse sa ferme détermination à se battre avec les autres forces politiques qui le souhaitent, pour des élections inclusives, transparentes et démocratiques. 4. La conférence des présidents tient à remercier vivement Monseigneur Philippe Fanoko Kpodzro pour son engagement exemplaire et patriotique jamais égalé, qui suscite admiration et courage auprès de beaucoup de nos concitoyens, et le rassure qu'il reste toujours un modèle dans la poursuite du combat jusqu'à la libération du Togo des mains des forces dictatoriales qui l'ont pris en otage. La conférence des présidents invite les Togolais à continuer à prier intensément pour Monseigneur Kpodzro afin que le Seigneur le maintienne en bonne santé, et l'épargne de tomber dans le piège de l'ennemi qui rôde autour de lui, agissant pour compromettre sa mission salvatrice pour le Togo et de ceux et celles qui œuvrent à l'éclatement de la DMK. 5. La conférence des présidents remercie également le président Agbeyome Kodjo pour ses efforts inlassables et incessants qui ont permis à notre mouvement citoyen de se renforcer de plus en plus et d'acquérir plus de notoriété. Elle lui demande de tenir bon et de continuer à jouer un rôle clé pour aider à la grande mobilisation, qui seule, nous permettra de nous organiser pour gagner avec le peuple, les prochaines élections. 6. La conférence des présidents de la DMK rassure le peuple togolais, qu'au regard des enjeux des prochaines élections législatives, elle prendra ses responsabilités pour ne pas abandonner le peuple togolais dans les années à venir entre les mains de ceux qui le malmènent et le maintiennent dans la servitude et la misère. Aucun boulevard ne sera plus laissé aux oppresseurs du peuple. 7. La conférence des présidents compte sur la mobilisation générale du peuple qui a permis au candidat de la DMK de gagner l'élection présidentielle du 22 février 2020. Elle le rassure de sa continuité du combat pour la récupération de sa victoire. Elle considère d'ailleurs que les prochaines élections législatives doivent être l'occasion pour le peuple d'achever la révolution électorale commencée le 22 février 2020. Elle réaffirme donc sa volonté de se battre pour obtenir les meilleures conditions qui permettront de participer à ces élections législatives. 8. C'est pour cela qu'elle réitère son appel lancé lors de sa conférence de presse du 31 mars 2023 pour une mobilisation générale autour de la plateforme de revendication composée minimalement des points suivants susceptibles de créer les conditions d'élections inclusives, démocratiques et transparentes. Le retour sans condition du patriarche de la nation Monseigneur Philippe Fanoko Kpodzro et de son assistant, du président démocratiquement élu, Dr Agbeyome Kodjo et l'offre de garantie de sécurité pour le retour de tous les exilés politiques. La libération de tous les détenus politiques. La sécurisation de tout le territoire national,
notamment les préfectures de Kpenjal et de Kpenjal Ouest dans la région des Savanes, et la prise de mesures pour assurer la libre circulation de tous les candidats. L'adoption consensuelle des réformes indispensables pour l'inclusivité, la transparence et le caractère libre et démocratique des élections futures afin de rassurer chaque partie prenante au processus électoral. Ces réformes concernent notamment les institutions impliquées dans la gestion du scrutin, à savoir la CENI et ses démembrements ainsi que la Cour constitutionnelle, le découpage et le fichier électoral, le mode du scrutin, la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote et tout autre point nécessaire à la tenue d'élections inclusives, transparentes, libres et démocratiques. Togolais debout pour faire de notre pays l'or de l'humanité. Fait à Lomé, le 5 avril 2023. La conférence des présidents. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.